Yamutep, Iti et bienvenue à tous les internautes de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, vous êtes avec Eruka Nefera Coutinetier, ensemble avec Kufu Imhotep Atumura, et nous allons discuter l'argument par rapport au rêve et voir les diverses manières de rêver et qu'est-ce que ça veut dire le rêve. Sans plus de temps tarder, je vais vous laisser être introduire par Kufu Imhotep Atumura qui va lancer l'argument et aussi expliquer les diverses formes du rêve. What? D'où en est-il, les rêves, tout simplement dans la tradition kémétique, ou disons dans toutes les traditions anciennes, il est connu qu'il existe des genres de rêves. Ok? Il y a un rêve qui est lié à l'activité physiologique, neurophysiologique du corps physique, comme une forme de dégagement, de l'énergie, comme les rires, les sourires, les pleurs, sont des expressions qui ont une signification, une implication du point de vue de la neurophysiologie et de la neuropsychologie, c'est-à-dire ils permettent d'évacuer l'excès énergétique. Il existe ces mécanismes-là aussi au niveau du corps, c'est-à-dire une personne normale va sur le lit, c'est-à-dire je parle d'une personne ordinaire, il va sur il va la nuit, il va dormir et puis il va rêver. Qu'est-ce qui se passe pendant ces rêves-là? Son corps est en train de réharmoniser le flux énergétique et recadrer de nouveaux équilibres dans le fonctionnement neurophysio-psychologique. Okay? Ça, c'est les rêves qui font tout le monde, des rêves ordinaires. Maintenant, au niveau de l'esprit, il y a une activité. Et là, ce n'est plus un dégagement énergétique, mais plutôt une activité propre de l'esprit. L'activité propre de l'esprit s'appelle rêver. Mm-hmm. Rêver pour l'esprit signifie s'interposer dans différents crayons d'existence, c'est-à-dire visiter les différents mondes perceptibles par la conscience. La conscience perçoit et l'esprit est à mesure de visiter les différents rayonnements de perception de la conscience. Dans cet ordre-là, l'esprit rentre dans une thématique d'exploration qui a pour objectif augmenter l'expérience. Mais bien entendu, il doit y avoir un degré d'énergie accumulé déjà du point de vue de l'activité physiologique du corps physique. Maintenant, dans les rêves, nous avons ce que nous appelons 6 portes. La première porte est appelée la première attention. La première attention, c'est le monde du commandement de l'aigle. Le monde du commandement de l'aigle, c'est un monde habituel. Le monde du commandement de l'aigle, parce que l'aigle symbolise les feux, la conscience élevée. Dans ces mondes-là, la première attention, nous sommes obligés à faire ce qu'on appelle un archive de tout ce que nous faisons. C'est le monde des activités. L'enfant est né dans le monde de l'aigle, où maintenant, il est obligé à... L'aigle symbolise aussi la lumière. Okay? Les jours, le monde de l'aigle, c'est le monde de la lumière, le monde du jour bas. Okay? Dans ces mondes-là, nous sommes obligés à faire des activités. Et ceci va dans une direction. Dans la deuxième attention, nous avons un monde différent. Dans la deuxième attention, nous avons un monde qui a affaire avec le monde des autres inorganiques. Parce que sur le plan de l'existence, nous avons la vie organique, c'est-à-dire la vie organisme, en tant qu'organisme, et nous avons la vie inorganique. C'est un autre rayon de développement dans le cadre de la conscience. Et c'est la deuxième attention. Après la deuxième attention, nous avons la troisième attention, quatrième jusqu'à la sixième attention. Maintenant, l'acte de rêver qui se réfère à l'esprit, c'est une acte à travers lequel l'on explore depuis la deuxième attention jusqu'à la sixième attention. C'est à travers cette activité-là que l'esprit vient en contact avec l'esprit. Le corps vient en contact avec un corps. Vous n'allez jamais trouver un corps qui rencontre un esprit. Quand un corps rencontre un esprit, nous avons affaire avec de la manipulation technologique.
ou seulement un état dépressif des projections mentales. Les corps rencontrent les corps, l'esprit rencontre l'esprit. Et vu que l'esprit est le siège de l'expérimentation, vu que nous sommes esprit, nous sommes impliqués dans une forme de double vie. Dans une vie, nous vivons ici. Dans d'autres mondes, ce que nous faisons ici, on appelle ça aussi rêver. Et puis, nous avons un état différent de conscience. Cet état différent de conscience, nous l'accédons à travers une porte. Et c'est ce que nous appelons l'action de rêver. Rêver en tant qu'activité explorative de différentes dimensions, partant de l'orientation, de la direction du rêve. C'est à travers cette direction-là maintenant qu'on développe un contact majeur avec tout ce qui est esprit. Tout ce qui est esprit se réverse sur le corps physique. Toute l'énergie spirituelle se réverse sur sur le corps physique. Donc le corps physique et l'esprit doivent s'entraider. Le corps physique permet à l'esprit de se fixer dans la terre et avoir de l'expérience. Mais pour que le corps physique puisse avoir de l'expérience et évoluer dans cette expérience, il doit y avoir de l'énergie de l'esprit. L'esprit va puiser l'énergie qu'il apporte au corps. Cette relation ici permet au corps de pouvoir faire ce qu'on appelle la sublimation énergétique et pour atteindre différents niveaux énergétiques et vibrationnels. C'est à ce moment-là qu'on commence à être ce qu'on appelle des êtres élevés par rayonnement énergétique de la conscience qui vient à travers l'activité de rêver. Donc, les activités comme la méditation, les rituels, sont des préfaces à l'activité de rêver. Douane-Cher. Et alors, donc si on donne, on comprend bien, il y a différentes parties de rêver et tout. Alors, si une personne veut avoir une meilleure expérience de rêve, qu'est-ce qu'elle peut faire? Par exemple, avant d'aller dormir, quelle pratique elle doit faire avant de s'endormir aussi? Oui, et cela fait partie d'une tradition et serait difficile de l'exprimer en 4-5 mots, mais je vais quand même essayer pour le grand public. L'activité de rêver en première ligne, il faut l'avoir, il faut avoir une carte. Quand on veut visiter une région étrangère, il faut avoir une carte. Dans le cadre de l'esprit, si cette carte-là signifie des entraînements, c'est-à-dire nous devons en premier lieu prendre conscience de notre esprit et de sa configuration énergétique. Après que nous avons pris conscience de cela, nous devons maintenant effectuer certaines manœuvres. Et ces manœuvres-là sont effectuées dans la méditation. Dans l'Académie de la culture noire, on enseigne l'acte de rêver en tant qu'activité de l'esprit. C'est une méditation à travers laquelle on rentre, on révisionne ou on retourne dans un rêve quelconque. Je donne un exemple, par exemple. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une maison avec des amis. J'étais en train de discuter et puis il y a eu des bruits. J'ai décrit n'importe quel rêve que j'ai eu. Ok? Maintenant, quand tu as rêvé, tu te réveilles le matin, tu n'as pas la capacité de mettre en feu les détails du rêve. Par exemple, y avait-il des cadres sur les murs? Par exemple, les couleurs des peintures de la maison. Par exemple, quels amis avaient tes interlocuteurs? Et toi-même, comment étais-tu vêtu? Ta forme physique, comment elle était dans les rêves? Ok? Maintenant, ce sont ces éléments-là que nous appelons traquage. On va traquer nos rêves. Comment on va traquer dans les rêves? On va tout simplement, à travers une technique de respiration, nous introduire dans ce que nous appelons l'état de l'hypnosie,
l'état hypnotique. On va nous envoyer en ce que j'appelle en transe, ok? À travers la respiration, une technique de hyperventilation. Selon la science neuro-linguistique. Une fois arrivé dans ces états-là seulement, nous allons réinvoquer en nous l'image du rêve. Après avoir pratiqué un mantra de réceptivité, il y a un EKAU qui est pratiqué qui permet la réceptivité, d'augmenter la réceptivité. Une fois que nous avons pratiqué cet EKAU-là, et puis nous allons seulement invoquer cette image-là. Quand je dis par invoquer, je dis nous rappeler cette image-là. Et automatiquement, elle va s'allumer en nous. Maintenant, dans ce rêve-là, dans cet exercice méditatif du rêve, ce que nous allons faire, nous allons maintenant essayer de voir les contours. Ne pas nous fixer sur ce que nous savions déjà du rêve, mais nous poser la question sur ce que nous ne savions pas du rêve. Par exemple, dans la salle, y avait-il une porte? Y avait-il un tapis? De quelle couleur étaient les murs, les toits? De quelle couleur était-il? Quelle est la décoration? Quel genre de lampe? Quel genre de chaise? Nos interlocuteurs, quels airs d'habits sont. Alors, pendant le rêve, il y a tentative toujours de vouloir sauter d'un rêve à un autre, d'un élément à un autre. Maintenant, dans les rêves, dans un premier temps, il n'y a pas un contrôle. Mais comme ici, c'est une méditation, on a un contrôle. On fixe l'image sur un élément, on essaie d'avoir plus de détails possible. Maintenant, cette activité correspond à augmenter l'énergie. L'énergie augmente jusqu'au point où il y a dégagement, c'est-à-dire donc il n'existe d'exister ou d'être en tant que point d'attention dans la première intention et on se retrouve complètement dans la deuxième intention. C'est comme si on t'ait donné un coup sur tête, on t'ait transporté de ta maison à la maison de quelqu'un d'autre, puis tu te réveilles. C'est-à-dire tu te réveilles quelque part d'autre. En te réveillant quelque part d'autre, tu sais te voir ton corps, tu sais te regarder, tu sais expérimenter la réalité tout comme la réalité de tous les jours. Mais seulement tu es quelque part d'autre. Okay? Quand cette expérience finit, on a l'intention d'avoir ce qu'on appelle un rêve lucide. Un rêve tellement avec beaucoup de détails que quand on était dans ce rêve-là, on était conscient que c'était la réalité. Mais ça, c'est au point du rêve, on sait que la réalité. Maintenant, dans les visiter, la deuxième intention, ce qui manque dans un rêve lucide, c'est la conscience de n'être qu'un voyageur. Dans le rêve lucide, on est en train de vivre cela comme étant membre de cette réalité-là. Maintenant, dans l'acte de voir, on est conscient qu'on est un visitateur, qu'on est en train d'explorer cette région-là. Plus ou moins, c'est ça l'acte de voir avec plus ou moins les techniques qui permettent d'accéder à ce niveau de conscience ou ce niveau de réalité. Ok. Donc l'acte de voir, c'est un acte que tout le monde peut accéder. Oui, nous avons tous les mêmes attributs. Ok. Donc il n'y a rien qui prédispose une personne ou quoi que ce soit comme ça. Non. À part dans certains cas, certaines personnes ont des gènes modifiés parce qu'ils sont issus de leur antériorité, des croisements entre les Bankoulou et les Bantous. Et dans ces cas-là, il y a certaines prédispositions à pénétrer certaines réalités rapides à des chromosomes différents ou plutôt à une génétique différente. Mais à part cela, nous avons tous les mêmes potentialités. Et donc, si on devrait commencer à travailler dessus, combien de temps on a besoin d'utiliser pour arriver à faire la projection comme ça? Dans un temps normal, on pouvait aller jusqu'à une année. Mais nous sommes en train de vivre un état exceptionnel où j'ai vu les personnes, j'ai entraîné des personnes à rentrer dans la deuxième intention dans moins de 2 mois de travail. Ok. C'est-à-dire 6 semaines. Mais des méditations constantes, des projections constantes. Et cela s'active de manière, à un certain point, quand l'énergie a été accumulée assez, cela s'active. Mais toutefois, cela s'accompagne toujours avec un usage cohérent des 5 sens. Je l'ai dit des fois, les 5 sens ne sont pas des instruments qui permettent d'explorer les mondes extérieurs. C'est
une très mauvaise utilisation qui fait qu'on est toujours fatigué. Les 5 sens sont les senseurs de l'esprit. Ils sont en train de communiquer à l'esprit. Leur direction est vers l'intérieur et non vers l'extérieur. C'est l'esprit qui crée le monde extérieur. C'est l'esprit qui conditionne le monde extérieur. C'est l'esprit qui a les pouvoirs sur le corps extérieur. Mais pour que l'esprit ait ses pouvoirs sur le monde extérieur, il doit avoir la complicité. Il doit être accompagné par les 5 sens. Quand les 5 sens qui représentent le rayonnement du soleil ne sont pas présents, l'esprit est faible. En ce moment-là, on tombe dans une forme d'esclavage par soi et on devient vulnérable à tout autre parasite psychique, psychologique, spirituel qui erre dans notre galaxie. Mhm. Et alors, voilà, si on devrait commencer à faire ce travail, est-ce que ça affecte l'âge qu'on a ou, par exemple, par rapport aux enfants, si c'est plus facile pour les enfants, c'est plus facile pour les femmes, pour les hommes, ou si c'est plus facile si on est sur le continent Cachopa ou bien si on est à l'extérieur? Évidemment, il y a des choses qui sont importantes. Oui, l'écosystème est très important. Mais même quand on est dans l'écosystème, il est important que cet écosystème ne soit pas contaminé. Mhm. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, les Tefnut, les femmes ont beaucoup plus d'énergie que les hommes. Mhm. Et donc, leur accès à cette dimension est déjà très... pratiquement, la femme n'est connectée à ces mondes-là. Et c'est seulement que c'est à travers une éducation non culturelle, une éducation destructive qu'elle perd ces contacts-là. Et les hommes doivent travailler beaucoup pour arriver à cela généralement. L'âge importe aussi parce que plus l'âge augmente, plus moins d'énergie et la capacité à se connecter à ces dimensions devient difficile. Mais toutefois, il y a des palliatifs qui sont utilisés, certaines fois comme les herbes, qui sont utilisées pour pouvoir compenser la partie énergétique perdue ou permettre à ceux qui sont dans cette direction mais ont par l'âge perdu la capacité d'accumuler et de conserver de l'énergie pour pouvoir toutefois les faire. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour beaucoup de personnes. Donc, maintenant, si on devait... Alors, s'il y a une personne qui venait aujourd'hui pour vous demander, alors moi, je suis intéressée à faire ce travail, alors comment commencer? Et ce que je demande, c'est-à-dire il faut certaines adaptations, certaines transformations de base. Et ces transformations sont faites à travers les cours, hein, les 11 chapitres de l'Académie de la culture noire. C'est un point de passage obligatoire. Non pas obligé par mandatory, obligé parce que nous avons besoin, nous sommes dans un désordre énergétique intérieur et nous avons besoin de nous reconfigurer maintenant. Les premières parties qui fait partie du cours de l'Académie de la culture noire composé en 11 chapitres chapeautés par la thérapie de l'enfant intérieur permettent dans un premier temps d'arriver à cela. Et puis après, il y a un cours CANEB qui lui maintenant vise, les CANEB apprennent à développer après la deuxième, à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la première intention. Pour passer à la deuxième intention, on ne peut pas venir dans une école et puis devenir des ceintures noires le même jour. C'est-à-dire, on veut faire sauter comme Jackie Chan, tu vas dans les cours asiatiques, tu apprends niveau par niveau, ceinture blanche, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas arriver. Et c'est comme dans l'académie, dans la culture noire kémétique, la grande culture noire kémétique, nous avons un procédé dont l'acheminement est justement arrivé à ce niveau où on a le pouvoir de rêver. Et on est conscient de rêver comme acte et non comme résultat des rebalancements d'équilibre, de balance d'énergie psychologique et biopsychique. Ok, Douane Chair. Douane Chair, et vraiment, c'est vraiment intéressant de voir ce que nous pouvons faire et de voir les capacités qu'on a en nous, qu'on ne soit au courant ou pas. Et surtout de voir comment on peut utiliser le rêve comme une facette pour mieux se comprendre aussi, pour se développer. Donc avant de terminer, je pense que j'aimerais vraiment finir avec quelle méthode ou quelle chose les personnes peuvent commencer dès aujourd'hui. D'abord pour avoir une meilleure expérience de rêve, mais aussi pour commencer à se développer. Donc dès aujourd'hui, qu'est-ce que quelqu'un peut faire dès maintenant, si on peut dire ça comme ça?
Dès maintenant, s'il y a un conseil que j'ai, une suggestion, pas des conseils, je ne suis pas dans la place de donner des conseils, mais plutôt des suggestions, c'est celui de réaliser que les rêves n'est pas ce que l'on pense qu'ils soient. Alors, j'appellerai une prise de conscience de nos rêves ordinaires qui consiste à les classifier, c'est-à-dire avoir un petit carnet des rêves, savoir quels rêves on a fait, sans pour autant chercher à comprendre, chercher des gens qui vont vous donner des explications des rêves. Je vous assure que 150% des fois, quand vous cherchez des explications des rêves, ce n'est pas ça. Ok? Ce n'est absolument pas. Il y a des rêves qui n'ont à voir qu'avec le dégagement, l'équilibration. Alors, quand on cherche des significations par rapport à des rêves, on tombe dans ce qu'on appelle la superstition. Et plutôt, créer une carte, écrivez vos rêves, les rêves de l'important, écrivez-les, et ça c'est un point de départ. Et puis rejoignez-nous à l'académie où nous apprenons à faire à devenir des bancolos, c'est-à-dire à nous développer intérieurement, extérieurement. Douane Chair. Douane Chair. Et je pense que ça c'est très intéressant. Et en dernier, avant de partir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous laisser comme un mot de la fin? Et oui, comme toujours, comme mot de la fin, je le répète, je ne parle jamais, je ne suis pas responsable, je ne suis pas l'auteur de tout ce que je dis. Je ne fais que transmettre. Je suis un messager, un passe-parole. Je suis seulement en train de passer ce qui a été dit de siècle en siècle, génération en génération. Mais dont généralement nous avons perdu les traces. Un mot de la fin. Que les chiens vivent parmi les chiens. Les chats vivent parmi les chats. Les lions vivent parmi les lions. Les singes vivent parmi les singes. Il y a beaucoup de singes de la forêt. Chaque race vit avec les siens. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans l'ordre de fonctionnement d'Inza, du cosmos. Et c'est de cette manière que nous contribuons à la création. Quand nous nous égarons de nôtre et nous nous égarons de notre culture, tradition, nous devenons un agent destructeur. Servir le Créateur, c'est respecter les lois de la nature. Et les lois de la nature, il n'y a seulement pas les lois et les habitudes de la nature sont observables devant nos yeux. Vivre dans la communauté, dans l'espèce, dans l'écosystème. Comprendre, étudier les systèmes traditionnels culturels, les appliquer à différentes manifestations, comme l'architecture, la peinture, les décorations, la cuisine, la médecine, la science, pour les progrès, pour la création. Tel est le commandement. Douane Chair. Douane Chair. Et c'est fantastique et c'est vraiment très incroyable parce que à la fois ça nous aide à nous reconnecter, à nous réveiller. Et en dernier, juste avant, il y a une idée qui m'est passée sur la tête, c'est et pour ceux qui ne rêvent pas, et pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de rêve, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ouais, il y a un blocage. Comme je dis dans des précédents cours, quand on a parlé maladie spirituelle, j'ai insisté pour dire que le corps n'a jamais été malade. Le corps n'a jamais été malade. C'est l'esprit qui est malade. Ok? Et quand on a la situation où on ne rêve pas, c'est-à-dire il y a un mal fonctionnement au niveau de l'esprit. C'est comme ça, nous, dans la tradition kémétique, on a la médecine de l'esprit, pour ne pas dire médecine spirituelle. On a la médecine de l'esprit, qui, est une application de certains mécanismes énergétiques directement à l'esprit. Quand l'esprit guérit, le corps-esprit, spécialement dans les cas où l'on ne fait pas de rêves, c'est-à-dire il y a une perte énergétique. Il n'y a pas de balance. Parce qu'on doit pouvoir balancer. Si l'on est dorme, même l'arbre rêve qui ne bouge pas. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, le corps reçoit des chocs cosmiques.
et systémiques. Ces chocs-là doivent être rééquilibrés à travers l'activité physiologique et neuropsychologique neuropsychologique du rêve. Quand on ne rêve pas, il y a un problème d'équilibre neuropsychologique et neurophysiologique acquis. Ok, super. Douane et Chia, Douane et tous ceux qui nous ont suivis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'Académie de la culture noire et pour donner le mot de la fin. Par mot de la fin, je parlerai toujours aux créateurs et aux Bankoulou en utilisant la langue de l'unité culturelle, kémétique noire, en disant Amasu empa emra sanksu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketi pa erura.